Est-ce que les polices pour dyslexiques aident vraiment à la lecture? Eh bien, en fait, non. Il n'y a pas vraiment de preuves scientifiques qui démontrent que la police Arial va être moins facilitante que la police spéciale pour dyslexiques. En fait, il faut quand même des adaptations, mais on peut rester avec votre police comme Arial ou Comics sans MS. En fait, il ne faut pas trop d'appâtement, c'est ça le truc. Et il faut savoir aussi que nos élèves sont habitués à voir cette typologie-là quand ils lisent des textes. Donc ça ne sert à rien d'aller chercher une typologie auquel ils ne sont pas habitués. Mais par contre, il faut prévoir, si c'est sur papier, une taille raisonnable de lecture entre 13 et 19 à peu près. Il faut aussi prévoir un espacement entre les caractères. Et là, je vais prendre mes notes pour vous dire exactement c'est quoi l'espacement. Alors, l'espacement, c'est entre les caractères, quand c'est une feuille de papier, c'est entre 1 et 2 points. Et on va privilégier les caractères romains et pas d'italique. Si vous êtes à l'ordinateur, pour l'espacement entre les caractères, et ça vous pouvez le faire dans les options, surtout avec Word, je regarde mes notes une fois de plus, c'est entre 0,07 m, donc 7 centièmes, et 14 centièmes EM. Alors pareil, encore des caractères romains et pas d'italien. Pareil pour les couleurs. Alors, les couleurs, vous pouvez en mettre pour aider. Comme moi, par exemple, j'ai deux élèves qui n'ont pas vraiment la conscience de la frontière de la syllabe, si j'ose dire. Donc là, je mets des couleurs pour distinguer les syllabes. Je mets en gras le R, puisque le R est, pour ces deux élèves-là, en fait, est une difficulté. Mais je ne mets pas les wa, les an, etc. parce que ils connaissent déjà ces graphies-là. Donc, comme ils les connaissent, je ne vais pas les surcharger de couleurs. En fait, c'est toujours de penser, est-ce que ça va aider ou est-ce que ça va être une surcharge en plus pour cet élève-là? Donc, les logiciels qui mettent en place des couleurs, c'est super. Moi, personnellement, je le fais à la main, mais pour un texte, je comprends que ça peut être long. Vous pouvez juste, prendre un surligneur et surligner, mettons, si vous travaillez sur le en. Mais si vous faites le rouge, le wa, le en, le bleu, le un en orange, je veux dire, c'est trop de couleurs, trop de choses à mémoriser et ça devient inefficace en fait. Fait que l'adaptation est plus un handicap, un obstacle à la lecture qu'un facilitateur. Donc il faut penser à toutes ces choses-là. Puis pareil aussi quand on donne une leçon et qu'on met plein de couleurs dans la leçon. En fait, trop de couleurs tue la couleur, j'ai envie de dire, parce que ça devient plus un outil d'organisation et de pour prioriser la lecture et les idées. Fait qu'il faut penser à qu'est-ce qui va être le plus efficace pour mes élèves et ça peut être fait pour toute la classe dans le fond, surtout pour les couleurs, si vous mettez des titres, etc. Ça peut être fait pour toute la classe, ce qui est d'autant mieux. Et beaucoup moins de travail au niveau du temps pour nous, les professeurs. Et ça, on aime. Pour le support papier, on va privilégier un support plutôt pâle pour éviter trop les contrastes. Et pour la justification, on va le faire juste d'un bord et pas des deux bords. Après ça, il faut aussi prévoir des interlignes assez espacées pour qu'on puisse avoir une lecture facilitante. Donc on parle plus d'une lecture confortable que vraiment une lecture spéciale adaptée pour 10, si vous voulez. Il existe maintenant des maisons d'édition qui font des lectures confortables, qui ont mis en place une série de livres, notamment, je pense, pour les adolescents. Il y a une série de livres que je vous mettrai dans une autre post parce que j'ai oublié, c'était quoi? Attendez, je vais aller le chercher. Bon, là, vous ne m'avez pas vu, mais là, je suis allée à ma bibliothèque. Alors, cette série-là, que moi j'aime beaucoup, puis c'est marqué lecture courte, accessible à tous et adaptée aux 10. Donc le papier est jaunâtre dans le fond, et vous voyez, c'est justifié juste sur un bord, c'est assez espacé dans les interlignes, etc. Donc moi, cette série-là, en tout cas, je l'ai lue avec au moins deux jeunes, et même moi, j'ai beaucoup aimé. Vous avez aussi la maison d'édition Zétoulu,
qui font des lectures confortables. Donc, il existe sur le marché des lectures confortables adaptées pour les 10. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.